merci. Voilà. Je ne l'ai pas encore mérité. Ça va venir. Que sera-ce quand j'aurai parlé, oui. Alors Jean, bienvenue à bord. Bienvenue. Dans ton village à Bourgueil, tout le monde était viticulteur, même ton père qui était bourrelier pourtant. Oui, oui, enfin tout le monde avait son petit pied de vigne. C'était pas encore une période où la vigne était aussi maintenant, c'était son grande propriété. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de petits viticulteurs, quoique je connaisse dans certains coins des gens qui font une barrique de vin par an. Mais des vins absolument extraordinaires, des gens qui font du vin pour leur plaisir et dont le goût est totalement le reflet de leur cœur, de leur passion, de leur passion de la vigne et de la grappe, qui font du vin complètement sincère et qui ne suivent aucune mode que la mode de leur goût. Tu dois être un grand connaisseur depuis le temps que t'en bois du vin, non? Tu veux goûter celui-là? Oui, mais je peux goûter. Mais je sais que vous m'avez gratté, j'ai vu l'étiquette. Hein. Ça, c'est superbe, c'est sans faute. Ouais. C'est superbe, une grande année, c'est peut-être même un petit peu jeune, c'est un 82, dans 3 ou 4 ans, ça aura pris son ampleur totale. Mais tu reviendras, ça en est encore là. Oui, mais il y en aura, on sera encore là, tu penses bien, oui, parce que j'espère bien même être là plus tard, parce que le 89 et le 90 sont splendides, alors il va falloir les boire dans 10 ans. Le vin, c'est une question d'émotion de l'instant. Comment dire, il y a des vins, je boirais ça par exemple le matin sur une bonne tartine de rillettes ou sur un casse-croûte. Oui, c'est un vin du matin, ça. Oui, non, ça c'est pas. Oui, ben, je boirais un petit vin, un Chenin de la Loire, un petit vin amusant, frais, un vin qui réveille, qui respire les senteurs, qui sentent un peu la mousse, qui sentent toutes les humidités du matin. Et puis après, bon, ben, dans la journée, ça c'est un vin à boire, bon, peut-être à table bien sûr, mais peut-être à boire avec un copain comme ça, dans un après-midi de tête à tête où on va dire des choses intelligentes. On va refaire le monde. Oui, ou des choses intelligentes ou complètement cons, ça fait rien. Mais enfin qu'on va boire comme ça, un petit peu, le vin est bon. Les yeux dans les yeux, c'est ça. Oui. Alors en parlant de copain, ton ami Depardieu, nous on le connaît comme acteur. Mais comme viticulteur, il se débrouille? Ah, mais c'est pas, il se débrouille pas, c'est devenu un grand viticulteur. Il a appris la vigne au contact même de la vigne en y mettant son cœur. Et il a eu envie de le faire, il y est arrivé. Et il le fait avec une recherche profonde, avec un goût. Il ne fait pas un vin qui est un vin de charme absolu, il ne fait pas un vin fabriqué, il fait un vin qui a une véritable marche, un vin qui vous laisse quelque chose dans la bouche au premier contact, qui quelquefois n'a pas un nez terrible parce que le nez est souvent trompeur, mais c'est un vin qui a un joli retour, un vin poétique et vrai. On mord dans quelque chose, on mord dans la grappe, on mord dans le terroir et puis... C'est une religion le vin là. C'est pas une religion, c'est une chose, c'est comme les filles, c'est comme tout ce qui est bon à regarder voir, c'est comme un beau coucher de soleil, comme une belle lune. Et dis-moi Jean, pourquoi Depardieu il t'appelle Jeannot Petit Bras? Pourquoi? Parce que j'ai les bras courts. Bon. Ah bon? Ah oui, j'ai les bras, regardez tous mes trucs là. Ah, oui. Et là encore on me fait des manches sur mesure. Encore ça se voit pas trop, hein. Ça ne touche pas à l'infirmité, mais j'ai pas. Il m'appelle aussi les petites jambes. Il m'appelle aussi les petites jambes parce qu'il a des grandes jambes, lui. D'ailleurs, je le trouve totalement anormal physiquement. Quiconque dans la vie mesure plus d'1,65 m, mais a priori suspecte. Dis donc, c'est vrai que dans ta maison dans le Gard, la cour fait caisse de résonance, et quand ton voisin veut t'inviter, il débouche une bouteille, comme ça fait paf. Et toi, pour lui dire que tu acceptes, tu réponds quoi? J'arrive. J'entends le bruit du bouchon, paf, j'arrive. Oui, j'adore cette histoire. Tu te balades toujours avec un tire-bouchon sur toi? J'ai un tire-bouchon sur moi, malheureusement. C'est un tire-bouchon, je ne dirais pas de parade, mais ça n'est pas un tire-bouchon qui va très très loin. Par exemple, pour déboucher cette bouteille-là, j'aurais peut-être eu du mal, parce que c'est un tire-bouchon comme ça, il n'y a que... C'est un tire-bouchon à 4... Ça vous intéresse peut-être pas, mes histoires. Ça les passionne, parce que comme c'est bientôt le 31 décembre, tu vas, à mon avis, ils vont apprendre là. Non, mais là, par exemple, pour qu'une bouteille soit bien débouchée, il faut quand même que le bouchon... Maintenant, il y a des tire-bouchons fabuleux dont on fait la publicité, qui ouvrent la bouteille comme ça, sans dommage pour la bouteille, mais il n'y a pas le bruit. Mais tu l'as toujours sur toi, tu n'es jamais pris au dépourvu? Oui, jamais. Quand je l'oublie, je suis malheureux, il me manque quelque chose. Pour moi, c'est pire que quand j'oublie mes clés ou mon mouchoir un jour que je suis en rue, mais un mouchoir, je me démerde toujours un peu, tandis qu'un tire-bouchon, avec les doigts, c'est plus dur. Une bouteille avec les doigts. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.